Et voilà, on se retrouve pour la correction de cet exercice, j'espère qu'il vous a plu. Alors, je vous lis ça, Justin. L'adduction d'eau regroupe toutes les techniques permettant d'amener l'eau depuis sa source vers les lieux de consommation à travers un réseau de tuyaux. Du coup, qu'est-ce que l'adduction d'eau? Il nous a mis, c'est l'ensemble des étapes du réseau d'eau qui précèdent l'arrivée de l'eau potable chez le consommateur. Elles vont du pompage à la source jusqu'au robinet. Vous pouvez mettre aussi, vous, c'est le chemin de l'eau, de la source, ou de la source qui peut être soit les nappes phréatiques, soit les fleuves, les eaux superficielles, jusqu'à chez nous. C'est le chemin de la source jusqu'au lieu de consommation, c'est-à-dire chez nous, là où on consomme. Voilà. Ensuite, j'espère que vous avez juste. La source est constituée par des pompages effectués dans la nappe phréatique du sous-sol, dans les cours d'eau ou dans les plans d'eau, c'est-à-dire les lacs. Okay. L'eau est traitée pour éviter toute contamination. Le stockage se fait le plus souvent dans un château d'eau. Et le système de distribution conduit l'eau potable vers le consommateur par un réseau de canalisation intégré. Alors, on a donc consommation, distribution, pompage, stockage et traitement. Je vais vous donner la correction. Attendez, j'ai prévu une astuce. Je vais mettre ça pour pas que vous voyez la suite. Voilà. Et ah zut! Comme quoi ça n'a pas marché. Mauvaise astuce. Attendez. Pas très bon. Ok. Voilà, pas génial. Voilà. Bref. Ici on a C pompage du coup. E c'était traitement il me semble. D c'est stockage et B c'est distribution dans les tuyaux aux gens. Voilà. Et A c'est les lieux de consommation. Du coup ça c'est tout le réseau d'adduction de l'eau, du coup qui ramène l'eau jusqu'à la maison. Ensuite on utilise l'eau. Soit on l'utilise, je sais pas moi, on va aux toilettes, soit on l'utilise pour laver des choses, pour laver la vaisselle, etc. Deuxième partie de la leçon, elle est longue mais je trouve qu'elle est sympa. Voilà. C'est sur l'assainissement, c'est-à-dire comment rapporter cette eau de nouveau dans le ruisseau et qu'elle ne soit plus sale. Voilà. Et là, laissez-vous aller, je vous donnerai un exercice à la fin, mais je vous raconte l'histoire pour ça. Alors, on va de nouveau sur notre site de la ville de Strasbourg. Tout est super bien fait. Alors, tchouk. Ok, tchouk, tchouk. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Alors, sur le site de la ville de Strasbourg, ils nous montrent le guide de la station d'épuration. Station d'épuration, ça veut dire qui rend les choses pures, pour rendre l'eau de nouveau plus pure, qui se situe à la Vansno. Bref. Et voici, elle est immense, hein, cette station d'épuration. Tout ça, c'est de l'eau qui est en train d'être traitée pour devenir de nouveau pure. Parce que forcément, avec tout l'urine, les déchets, etc., ou je sais pas moi, la sauce tomate que vous avez mis dans le robinet, enfin dans l'évier, je sais pas, tout ça, bah, ça doit être lavé. Voilà. Et il nous explique comment ça se passe. Alors là, on voit un peu cette eau, ce que ça donne, hein, c'est pas joli, hein. Elle est toute brune. Ouais. Je vais vous faire un petit zoom, comme ça vous voyez mieux en plus. Bon, c'est pas forcément appétissant, mais bon, intéressant. Vous voyez pas le dessus depuis avant. Bon. Je vais essayer de faire un peu plus petit. Voilà. Ok. Je vais essayer de faire un petit... Non. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà, bon. Voilà. Alors, ils nous donnent quelques chiffres intéressants, cette station d'épuration. Ils nous disent que c'est la 5e plus grande en France, qu'elle peut nettoyer l'eau pour d'un million de personnes. C'est énorme. L'eau d'un million de personnes peut être nettoyée par ça. Du coup, ils traitent près de 70 millions de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 1 mètre sur 1 mètre sur un carré, un cube qui fait 1 mètre de côté. 70 millions de fois. Okay. Ça, c'est le nombre de tonnes de matière sèche, c'est-à-dire de boue qui a été séchée. Ça fait 17 000 tonnes. C'est énorme aussi. Hein.
de boue séchée, bah forcément quand on va aux toilettes, bref, voilà. Elle a été construite en 1988, mais bon voilà, 50 personnes travaillent dedans, et voilà, notre eau, elle est presque, la majorité est traitée par cette station qui vient de la Vanzeno. Voilà, Vanzeno. Alors, là ils nous disent, premièrement, l'eau, elle arrive dans la station. Arrivée des eaux usées. Je sais pas si vous arrivez à voir, pas trop je pense, si. Bon. L'arrivée des eaux usées, votre eau usée, elle arrive là dans la station. Ensuite, il y a la première étape qui s'appelle le dégrillage. Elle passe dans des grilles, dans des grilles en fait, et ces grilles, elles montent et elles récupèrent toutes les choses qui sont, tous les déchets, comment dire, qui sont pas liquides. Je sais pas, par exemple, je sais pas, il y a des gens qui jettent, je sais pas moi, imaginons qu'on jette, je sais pas, sans faire exprès, le papier toilette, ça se dissout assez bien, mais je sais pas, quelque chose de solide dans le canal de, je sais pas moi, ouais, de la sauce tomate et encore des bouts de tomate dedans, etc. Bah, tout ça, ça monte grâce au dégrillage. Dans dégrillage, il y a le mot grille. C'est une grille qui récupère tous les déchets. Voilà. Et ensuite, là, on voit déjà qu'il y a moins de déchets et l'eau, elle est ramenée vers le bassin de dessablage et de déshuilage. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, là, il y a toute l'eau. En fait, ils utilisent un procédé qui est souvent utilisé. Vous savez que l'huile est... Si vous mettez de l'huile dans de l'eau, il faudra que vous testez. L'huile remonte. Elle ne se mélange pas à l'eau. D'ailleurs, si vous avez le temps, mettez la vidéo en pause 10 secondes, demandez à votre maman de chercher de l'huile, de l'eau, vous mélangez les deux et vous verrez que l'huile est en haut. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'eau, la partie la plus haute là, et ils disent ce qui remonte forcément c'est de l'huile, du coup ça pouf, ça passe dans l'huile. Et pareil, ils font l'inverse, par exemple si vous mettez de la boue dans l'eau, forcément la boue elle va descendre, elle est plus lourde que l'eau. Du coup ça, pouf, ou du sable, ils appellent ça le dessablage, ça part. Et il nous reste plus que l'eau et des bactéries et des choses comme ça. Voilà. Alors. Ensuite, ils nous disent qu'ils enlèvent les odeurs, du coup ils mettent, pour désodoriser l'air autour de l'eau, du coup ils utilisent des produits comme de l'acide sulfurique, de la javel, etc. pour purifier l'air. Mais bon, voilà. Deuxième salle, troisième salle du coup, le traitement primaire. Alors, je regarde comment ça marche. Ouais. Alors, là, ils vont faire venir l'eau sur une sorte de tapis qui est assez long, et tous les morceaux qui sont encore un peu petits, des morceaux, je sais pas moi, de grains qui sont assez petits, ils vont forcément aller vers le fond, ils vont descendre là, et ils vont se faire attraper par des sortes de petites grilles aussi là. Je sais pas si, imaginons que l'eau va là, je sais pas moi, on a un petit grain de sable qui a encore survécu à l'ancienne cuve, elle va là, et puis là, forcément avec le temps, il va un peu tomber, et hop, il va se faire prendre là-dedans, et il va aller vers le traitement des boues. Voilà. Et là, on a de l'eau qui va vers la prochaine salle, le traitement biologique. J'espère que la caméra tourne. Oui. Ok, prochaine salle. Le traitement biologique. Alors, là, c'est vraiment la partie importante. Faudrait que je fasse un petit zoom quand même. Ok. On a ici le bassin biologique. Donc là, notre eau, elle vient. Et dans cette eau, ils vont ajouter des choses. Alors, ils nous disent que dans le bassin biologique, il y a des micro-organismes. Des micro-organismes, c'est-à-dire c'est des bactéries qui vont manger toutes les impuretés de l'eau. C'est-à-dire, ces bactéries vont manger, je sais pas moi, je sais pas, toutes les particules, je sais pas moi, de déjection, l'urine et tout, ces bactéries, ils mangent ça.
Et en plus, les bactéries, ils ont besoin d'oxygène pour qu'ils puissent vivre, etc. C'est des formes de vie, hein, c'est des animaux, ces petites bactéries. Du coup, ils vont se nourrir, manger, ils vont grossir, se développer, etc. Et ils vont manger tout ce qui n'est pas propre dans cette eau. Mais ils nous disent que, attention, ces bactéries, elles sont très fragiles et elles peuvent être détruites. C'est pour ça qu'ils parlent notamment des produits chimiques. C'est pour ça que les produits chimiques très, je sais pas moi par exemple, c'est pour ça qu'il faut pas mettre, je sais pas moi, des piles par exemple dans les toilettes ou je sais pas, n'importe quoi qui est chimique. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut pas utiliser trop normalement de desktop pour déboucher les canalisations. Ils nous disent même sur leur site qu'il faut utiliser une ventouse plutôt. Ils nous disent que tous les produits chimiques, il faut plutôt, enfin c'est mauvais pour les bactéries qui sont là, quoi. Voilà. Et ensuite, ça va dans un dernier endroit qui s'appelle le clarificateur, où vraiment il y a les toutes petites particules là qui se reposent, qui vont encore tomber vers les boues. Voilà. Et ensuite, ça va dans le Rhin, c'est-à-dire le fleuve. Voilà. Traitement des boues. Bon. Alors, là, il y a les boues qui entrent. Ensuite, il y a des sortes de tambours qui tournent pour que ça s'appelle des centrifugeuses. En fait, le but des centrifugeuses, c'est de séparer. C'est comme une essoreuse à salade géant. Ça garde la boue à l'intérieur et ça enlève l'eau comme pour les salades. Et du coup, l'eau, elle descend là. Et l'eau, elle va de nouveau ici dans la cuve de l'eau. Et puis les boues, elles sortent ici. Et ensuite, ils la font sécher. Enfin non, avant... Ah ouais, ça c'est super intéressant. À Strasbourg, et ça on a de la chance d'être à Strasbourg, leurs boues, ils les font pourrir. Enfin, ils les laissent. Et le fait que les boues pourrissent avec des bactéries et des choses comme ça, bah, ça va faire du gaz. Et ce gaz, comme on a vu la dernière fois, comme dans la biomasse, bah, c'est utilisé pour faire de l'électricité, brûler, etc. Et voilà, du coup il la laisse bien pourrir encore ces bouts là pour faire du gaz, pour qu'on puisse l'utiliser ensuite. Et dernière chose, là il nous explique encore comment utiliser le gaz pour faire du gaz, pour faire de l'électricité. Ou du gaz de ville là. Bref. Et enfin, ça c'est toujours les... Voilà, le séchage. Ils ont les bouts qui font sécher dans un séchoir géant. Et ensuite, ils n'ont pas fini, ils vont encore brûler toutes les boues sèches pour que ça puisse faire de l'électricité après, avec la chaleur. Du coup, ils réutilisent pas mal les choses et c'est pas mal à Strasbourg. Voilà. Et on est bon. Bref, j'ai beaucoup parlé encore. C'était une sacrée histoire. J'espère que ça vous a plu. Mais il vous reste encore un travail à faire. Là, ils nous ont fait un schéma aussi. Là, c'est tous les étapes. Voilà. Ok. Votre travail à vous va être le suivant. Déjà, il ne faut pas que je vous remonte la correction. Ça va être le même. Ok. Vous allez devoir lire un texte comme la dernière. En fait, ça va être le même travail que la dernière fois, mais pour le chemin opposé. Alors, vous devez lire le texte, l'assainissement a pour fonction, etc., etc. Vous devez nous raconter, mettre qu'est-ce que c'est que l'assainissement et mettre les lettres sur le schéma, toujours celui d'avant, égout, rejet dans la nature et station d'épuration. Voilà. Et sur le schéma, colorer en marron les équipements qui appartiennent au réseau d'assainissement, c'est-à-dire le reste. Je vous laisse faire l'exercice, lire tout ça. On se retrouve pour la correction comme d'habitude. Ok, correction. On est parti pour la correction. Je vais vous afficher ça. Et on est bon. Alors.
première partie de la correction. Là, ils nous disent, du coup, c'est l'ensemble des... Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, si ça va. C'est l'ensemble des étapes du réseau d'eau qui suivent la consommation de l'eau par le du consommateur. Elles vont du consommateur jusqu'au rejet dans le milieu naturel, c'est-à-dire dans le fleuve. Du coup, c'est le chemin de l'eau, de la consommation qu'on utilise pour boire, pour laver, pour etc. Jusqu'à le fait qu'on la relâche dans le fleuve. Voilà. Et avant de la relâcher, bien sûr, il vérifie la qualité pour voir que ce n'est pas trop toxique, etc. Je vais d'ailleurs vous montrer ça aussi. Voilà. Et les lettres, on va voir ça si vous avez bon. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. On avait donc F ici. On avait H ici et G ici. Voilà. Juste, je crois que j'ai encore un document à vous montrer. Ensuite, on fait la leçon et ça sera fini. Voilà. Ah, ça c'est encore sur la qualité de l'eau du robinet. Non, en fait, je croyais que j'avais encore un document sur la qualité de l'eau qui sortait des... Bon, voilà. Mais juste encore une dernière chose, puis après j'ai fini. On ne peut pas reboire tout de suite. On ne peut pas revoir tout de suite l'eau qui sort d'une station d'épuration. Alors je sais que normalement elle est nettoyée, etc. Mais il manque des minéraux, c'est-à-dire des micro-bouts de rochers, etc. Que normalement on a dans l'eau. Et il nous les faut pour vivre, ces micro-bouts de rochers, de minéraux, etc. Et c'est pour ça que cette eau, ils vont la relâcher dans un fleuve. Et dans le fleuve, du coup, il y a plein de cailloux, etc. Et c'est des petits bouts de rochers, ils vont se retrouver dans l'eau, ils vont se mélanger. Et l'eau, on va pouvoir la reboire après. Voilà. Du coup, on a vu les différentes étapes. Première étape, le captage, c'est-à-dire chercher l'eau ici dans les nappes phréatiques. Ensuite, on a l'adduction de l'eau, c'est-à-dire, adduction, ça vient du latin dux, ducis, qui veut dire conduire, voilà. Adduction, c'est quelque chose qui conduit l'eau du coup. Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez en duc? Je sais pas. Bref, adduction, il y a des aqueducs aussi, qui vient aussi de... Je sais plus. Enfin, si vous avez le temps, à la fin de la vidéo, vous pouvez couper ceux qui ça embête trop, mais ceux qui sont encore intéressés, je vais vous montrer des aqueducs. C'est des grandes constructions qui servent à transporter l'eau dans le sud notamment. Enfin, les Romains les utilisaient, mais je vais vous montrer. Du coup, voilà, bref. Captage, adduction, consommation et assainissement. On est bon. Je vous mets la leçon. Vous pouvez arrêter la vidéo là pour ceux qui le veulent. Pour ceux les plus courageux, je vous montre encore une photo d'aqueduc. Ah. Alors, aqueduc, ça vient du coup du latin aqua, qui veut dire l'eau. On a notamment dans aquatique, aqueux, ça veut dire qui est dans l'eau, etc. Aqua, c'est l'eau. Et duc, du coup, du latin dux ducis, qui est conduire, du coup, qui conduit l'eau. Aqueduc. On a donc, voici un aqueduc. Du coup, c'est des grandes constructions comme ça qui servent à conduire l'eau, je sais pas moi, au-dessus d'un fleuve par exemple. Et à l'époque, ils n'avaient pas de tuyaux. Ou c'était, enfin, si, ils avaient des tuyaux, mais c'était compliqué de faire le tuyau pour qu'il aille d'un côté de la colline à l'autre côté de la colline. Du coup, ils créaient des grosses constructions comme ça qui s'appelaient des aqueducs. Et il y en a beaucoup dans le sud. Regardez, c'est immense parfois. Voilà. Et à tout de suite pour la leçon.